la sortie de l'autre côté. Mais si vous vous perdez, ou vous êtes fatigué, ou je ne sais pas, le rendez-vous est toujours au dehors. Il y a un hôtel, bar Victoria, s'appelle Victoria, à 4h10, après 2 heures, hein, on se retrouve là, si vous vous perdez. Sinon, restez toujours avec moi. Okay. Et ton nom, ouais? Mon nom, je m'appelle Carmine. C'est un prénom Carmine. napolitain. Donc, je voudrais rappeler... Oh, Laisse-moi expliquer. Nous sommes encore au dehors de la ville. Ça veut dire que nous ne sommes pas Pompéi. Pompéi est derrière. Après, on va monter là-haut. Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait? La baie de Naples, la mer. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, la mer se trouve à 2-3 km d'ici. Pourquoi? Parce que la mer était poussée par les matériaux volcaniques. Le Vésuve se trouve à... Vous avez visité le Vésuve? oui. Hein? Vous êtes encore là. Donc, vous avez de la chance. Donc, mais aujourd'hui, la mer se trouve à 2-3 km d'ici. La ville de Pompéi, comme toute la région de la Campania, parce que vous êtes dans la région de la Campania, était dagnée par le dernier tremblement de terre, à l'an 1980. C'est pour ça que pendant la visite, on verra beaucoup de rues qui sont fermées. Pourquoi? Parce qu'il faut encore restaurer. Ce n'est pas un problème parce qu'aujourd'hui, on va montrer les choses plus importantes de la ville. Comme ça, on va donner une idée. Mais ce n'est pas un problème parce qu'aujourd'hui, on va visiter les choses plus importantes. Comme ça, on va donner, j'ai dit, une idée. Mais la ville est très grande. On parle d'une ville de 66 hectares. Et même s'il n'y avait pas de problème, c'était vraiment impossible de visiter toute la ville. Pourquoi? Pour visiter toute la ville de Pompéi, il faut rester ici une semaine, ou un mois. Ok? Mais comme j'ai déjà dit, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Le théâtre, le petit théâtre, le grand théâtre, le bordel. Le bordel. C'est normal. Une belle maison, le bain public, le forum et le temple. Ok, on va faire un tour comme ça, et comme ça, on va faire une mosaïque. Right. Donc, selon les historiennes, Pompéi fut bâtie 7 siècles avant Jésus-Christ par les Osques, aborigènes de cette vallée. Mais les fouilles ne révèlent aucune présence qui remonte à cette époque. C'est pour ça que le reste des fouilles vont du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 79 après Jésus-Christ. Au commencement du 5e siècle, la ville de Pompéi subit alternativement l'influence de la civilité grecque et étrusque, puis elle fut conquise par les Samnites et enfin par les Romaines, jusqu'à l'an 79 après Jésus-Christ. On a parlé d'influence grecque. C'est pour ça que le plan de la ville de Pompéi était un plan en achiquier. Ça veut dire que le plan de la ville de Pompéi était comme la Manhattan de l'époque, New York. Il y avait le centre, le forum. Alors, regardez le plan. Ça, c'est le plan. Qu'est-ce que vous voyez? Un poisson. Des lignes Un droites. poisson. Regardez, vous avez beaucoup d'imagination. Hein? Et puis, alors, regardez, si vous prenez la main un instant. Donc, regardez, nous sommes ici. On commence la visite à travers le 44. C'est 44. Oh non, oui. Le 44. C'était le gymnasium utilisé par les gladiateurs. Et on va couvrir cette partie. Donc la place, la Times Square de l'époque était ici, le numéro 6. Et puis la ville était traversée par des rues, après Decumanus et Cardine. Donc les Decumanus sont des rues qui vont d'est à ouest, est-ouest, et les Cardine nord-sud. Puis la ville était entourée par des murs de fortification. 3200 mètres, avec 14 tours de guet et 8 portes. La porte plus importante, c'est la porte marine qui se trouve ici. Appelée comme ça seulement parce que cette porte était à côté de la mer. Et cette porte a 2 entrées. L'entrée plus grande était utilisée par les animaux et la plus petite par les piétons. La ville de Pompéi était gagnée 2 fois. La première fois, l'an 62
après Jésus-Christ par le tremblement de terre. Et la deuxième fois, en l'an 79 après Jésus-Christ par le Vésuve. Le Vésuve, en l'an 79 après Jésus-Christ, détruit ici 3 villes. Pompéi, Herculanum et Stabia. Pompéi comme Stabia est une ville entièrement ensevelie dans une couche de cendres, la pile et pierre ponce, 7 mètres. Wow. Au contraire, Herculanum, situé au pied du Vésuve, était entièrement enseveli par de la lave. 25 mètres de lave avec boue. Pendant l'éruption du Vésuve ici à Pompéi, il y avait 25 000 habitants. Une partie morte asphyxiée à cause des gaz toxiques. Comment pour savoir qu'ici à Pompéi, il y avait 25 000 habitants? Donc, ici, on a dit comme ça seulement parce que pendant les excavations, on a trouvé, regardez ici, un amphithéâtre, numéro 60, avec 25 000 places. C'est pour ça qu'on a donné une idée, même si nous ne sommes pas très sûrs. La ville a été découverte en l'an 1600 par Domenico Fontana. Il faisait des travaux ici à Pompéi, mais pas pour Pompéi, pour une autre ville. Et il a trouvé, pendant les travaux, des pierres qui parlaient de Pompéi. Mais n'oubliez pas que les excavations sont commencées au XVIIIe siècle, 1748, pendant la domination de Charles III de Bourbonne, roi de Naples et puis d'Espagne. Et encore aujourd'hui, on travaille. N'oubliez pas, on a porté au jour, à la lumière, seulement le 60, voyez, le 75% de la ville. Le reste, voyez, regardez ici, ça et ça, et encore toujours souterrain. Ici à Pompéi, jamais on trouve le toit et le bois. Le toit est tombé et le bois brûlé. Comme ici à Pompéi, toute la ville de l'époque, à part les statues. Pourquoi, malheureusement, il y avait beaucoup de voleurs. Toutes les choses sont très bien conservées. Qui est ça? Okay. Merci beaucoup. Oui. Toutes les choses sont très bien conservées à Naples, dans le musée archéologique de Naples, comme statues, mosaïques, fresques, etc. Le musée napolitain est considéré le 3e comme importance, après le British Museum de Londres et le Metropolitan de New York. Mais c'est la première comme archéologie art antique d'époque grecque et romaine. Ok. Maintenant, on commence la visite. Pendant la visite, si vous avez des questions, sans problème, vous pouvez tranquillement faire des questions. Vous pouvez demander, vous avez payé. Puis le volcan, il est situé où, lui, là? À partir d'ici, le volcan, il est situé où? En arrière. En arrière. Hein? Le Vésuve se trouve ici, une ville commerciale. On peut considérer... Donc, ici, donc le moment de faire l'habitude de faire de la gymnastique ici, et puis il se trouve là-bas. Jamais on trouve le bois et le bois. Le bois est tombé et le bois. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Le stuc, le stamp. Ça veut dire poudre de marbre. Appelé imitation du marbre. Le grand théâtre et le petit théâtre. Et vous pouvez qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est le grand théâtre et le petit théâtre. Vous pouvez faire des photos ici. La ville. Voyez, c'est magnifique. Voyez la rue. Regardez les pierres. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de la lave. Ça, c'est du bazar. Ok? Et regardez le petit trou. Utilisé pour lier, attacher les animaux. En face, ouais, donc, la ville de Pompéi, j'ai dit qu'elle était une ville commerciale. C'est pour ça qu'on verra et on peut voir partout des magasins. Normalement, ici à Pompéi, il avait la possibilité d'acheter tout. Hein? Qu'est-ce qu'il avait comme magasin ici à Pompéi? C'est une ville normale, c'est pour ça qu'il avait la possibilité d'acheter toutes les choses. Mais
L'industrie, je dois dire, plus importante de cette ville était quoi? Le vin et le lait. Oh, la laine. Hein? La laine. Donc, une autre chose. Ici, il y avait beaucoup de bars. J'ai parlé de vin, le lac m'a dit Christi. Et alors, ici en face, vous voyez un thermopolium. Ça, c'était un bistrot de l'époque. Le snack bar, le McDonald's. On peut le voir, vous venez ici. Thermopolium au thermopolium. Snack bar. Donc, ici à Pompéi, il y avait plus ou moins 90 bars. Il y avait des bars pour boire, il y avait des bars pour boire pour manger, et il y avait des bars pour boire, pour manger et pour se reposer. Et alors, à l'occasion, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit bar avec un 12e étage, avec des belles chambres. Et tout ça, on peut travailler comme vous voulez. Et donc, les numéros que vous voyez ne sont pas de l'époque. Utilisés par les pompènes pour traverser la rue. Pour ne se nouer pas les pieds. Attendez là. Donc, normalement, le pompène avait l'habitude de traverser la rue comme ça. Vous voyez, on ne se nouait pas les pieds quand il avait la pluie. Passage côté. Une pierre, deux pierres, trois pierres, sens unique. Quatre pierres, double sens. La pierre était très haut. C'est pour ça que le char était très haut et passait sans problème. Tiré par des esclaves ou par les animaux, les mules. Et regardez ici par terre, il y a des traces laissées par les roues des chars. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le cardinal. Ça veut dire nord-sud. Le decumanus est-ouest, nord-sud. Ça, c'est une des rues plus importantes de la ville de Pompéi. Encore un autre bar. Il y a des bars partout. Et à l'entrée des magasins, qu'on peut comprendre très bien, il y avait normalement la possibilité de voir une petite trace, un sillon par terre. On comprend la porte utilisée ici à Pompéi, la porte coulissante. Et maintenant, on va On l'a coulé dans les gants. Il y en a qui vont avoir des dents au chocolat. avec les autres. Les écureuils. Et donc, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui est la ville antique de Pompéi. Mais seulement pour savoir, il y a même une ville moderne. Et où se trouve la ville moderne? Là-bas. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Est une église. Ça, c'est la basilique de la Vierge du Rosario. Bâtie, c'est que cette basilique appartient au Vatican. Ça, c'est une maison qui appartenait à la famille de la noblesse du XVIIIe siècle. Utilisée vraiment pour une petite... Chalet. Non, 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 elle était utilisée comme musée archéologique, mais vraiment pour année, comme ça, quand on a commencé les excavations. Mais on a trouvé beaucoup de choses, c'est pour ça que ce n'était pas suffisant. Et alors, on a transporté toutes les choses à Naples, dans le musée archéologique, c'est normal. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Rien. Vide. Peut-être qu'on va faire un restaurant. Et voyez le Vésuve. C'est magnifique. C'est ça le Vésuve. Bon, c'est ça que je voulais savoir. 15 km d'ici. On peut voir le sommet. À droite, le monté sommet, à gauche, le Vésuve. 1280 mètres au-dessus de la mer. Hein? Et ici derrière, il y a le grand théâtre. Fantastico, fantastico. Donc, ici nous sommes dans le grand théâtre. Bâti au IIe siècle avant Jésus-Christ. Utilisé pour les tragédies et les comédies grecques et romaines. Donc, c'est la musique. Et donc, la scène était toujours là. Ça, c'était l'orchestre. Et ici, il y avait le public. 7 fois divisé en 3 sections. Il y avait la première partie, appelée la Imacade, toujours utilisée par les VIP, les personnages illustres. La deuxième partie était utilisée par les
hommes et les militaires. Media cavia ou media cavia. La dernière là-haut, la summa cavia, était utilisée par les esclaves et les femmes. Ah, Seigneur. Les deux balcons utilisés par les magistrats. Le grand théâtre était comme ça, ouvert. Est-ce que vous avez déjà visité Rome? Non. Le Colisée Pas encore. était comme ça. Donc, mais le grand théâtre comme l'amphithéâtre était couvert par une toile attachée là-haut et à la Seine. Quand il y avait de la pluie ou quand il y avait beaucoup de soleil. Encore aujourd'hui utilisé le grand théâtre. Vous avez déjà écouté comme acoustique est encore formidable. Donc le grand théâtre était entièrement reconstruit. Je ne peux pas faire la liste, mais ici, on a écouté des personnages comme Frank Sinatra, Pavarotti, Maria Callas, Placido Domingo, Carrera. Et le grand théâtre était entièrement reconstruit il y a 3 ans. Et après la reconstruction, on a écouté le grand artiste, l'Oscar italien, Roberto Benigni. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a fait La vie est belle. Belle vita. J'adore l'artiste italien. Donc, le Pink Floyd dans l'amphithéâtre, pas ici. Ça, c'est un théâtre. Et regardez le panorama. Voyez les arbres, les Apennines là derrière. De l'autre côté, il y a la côte amalfitaine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Pas encore. Et ça, ce n'est pas de l'époque. Mais le marbre est de l'époque. C'est d'origine. Container moderne. Allora, andiamo. Allons-y. Appelé comme ça pour sa forme. Donc, cette place était utilisée par les Pompéiens en 1562, quand la ville était gagnée par les Romains. La grande place était fermée, on va voir après, et tout le monde venait ici. Là-bas, il y a un petit temple dédié à Hercule. Le nom n'est pas de l'époque. Mais le temple que vous voyez là-bas était vraiment une tragédie pour les archéologues. Pourquoi ça? Parce que quand nous avons trouvé le temple, on a trouvé des chapiteaux grecs. Alors l'archéologue a dit, oh donc la ville est grecque. Mais ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que nous savons ici? On peut trouver une influence grecque. Mais si vous vous rappelez, j'ai dit que la ville de Pompée était bâtie 7 siècles avant Jésus-Christ par les Osques, aborigènes de cette vallée. Ici, il y a un pédestal, un socle qui soutenait la statue de Claudio Marcello. Il était un magistrat de l'époque. Et voyez cette fontaine de l'époque. Utilisée pour quoi? C'était une décoration pour les oiseaux, pour les animaux. C'est magnifique. Vous voyez le travail. N'oubliez pas que le travail était toujours fait par les esclaves. Le Picasso était seulement un Picasso. Et puis il avait beaucoup d'esclaves. Il travaillait. Et en face là-bas, on peut voir encore une fois le Vésuve. Maintenant, on marche doucement dans la boîte. Loupe, Qu'est-ce que c'est? La loupe, non? Qu'est-ce que fait cet animal? elle hurle. Qu'est-ce que fait cet animal pendant la nuit? Le loup. Chasse à la nuit. C'est comme ça. Et c'est ça que la femme faisait pour appeler les clients. Donc, maintenant, la loupe. Et alors, maintenant, nous allons voir cette belle construction avec un 12e étage entièrement reconstruit parce que ce n'est pas de l'époque. Le premier étage est encore très bien conservé. À l'intérieur, on verra 5 chambres. Dans chaque chambre, on va trouver le lit. C'est une belle pierre. C'était très dur. J'espère que normalement le Pompéien avait l'habitude de poser des choses sur le lit. Mais c'était toujours dur. Parce que imaginez-vous si le client était vraiment confortable, si le lit était confortable. Il restait là toute la nuit. Non. Alors, il devait être dur pour faire une chose très rapide. À l'entrée de chaque chambre, on verra des fresques érotiques. Chaque
fresque représente une position érotique. À l'entrée de chaque chambre, il y avait à l'époque, on ne va pas le trouver, il y avait à l'époque une femme experte de la position que se trouve sur le mur. Pourquoi ça? La ville était... La fresque. La ville était une ville commerciale. Alors, dans une ville commerciale, il n'y a pas seulement des gens locaux, mais même des touristes. Donc, le touriste ne parlait pas très bien la langue locale. Mais il y avait des bons Ne yeux. comprenait pas très bien la langue locale. C'est pour ça Body que, language. normalement, le touriste, une fois là-dedans, arrivé ici, visitait la maison, et une fois là-dedans, il avait l'habitude de voir d'abord les positions, la femme, et puis il avait l'habitude de montrer. Je voudrais faire ça, ça, ça. On peut dire, c'était comme, on peut dire, un menu à la carte. Et il faisait des take-out? Deux pierres, trois pierres, ça suffit. Yeah, where? Go fill it up. Where's the tent? Et donc, Check if it's still cold. regardez, Take it straight back to the years. ça c'était la 50e avenue de l'époque, les Champs-Élysées. Ça c'était la rue la plus importante de la ville de Pompéi, appelée la rue de l'Abondance. Appelée comme ça, seulement là-haut, une fontaine. C'est pas mal. Cette fontaine représente l'abondance, la cornucopie, la richesse, l'abondance. Vous voyez, ça c'était un centre commercial de la ville. On a vu beaucoup de magasins, toujours partout. Normalement, vous êtes toujours curieux. Qu'est-ce qu'il y avait comme magasin ici? Donc ici, normalement, le Pompéi avait l'habitude de faire, c'était vendre les mosaïques. Mais comment on peut savoir ça? Regardez à l'entrée, il y a toujours un symbole. Ah oui, Vous voyez les mosaïques? ben oui. Donc vraiment très beau. Et, On peut s'en commander, là? et maintenant, nous allons voir le quartier érotique. Ça veut dire le quartier. Pour fou. Allez-y. Et donc, ça c'était, je dis, le quartier rouge à la lumière rouge. Si aujourd'hui
dans une ville comme Amsterdam, je ne sais pas si vous avez visité Amsterdam, il y a, Les vitrines. il y a la lumière rouge. À l'époque, arrêtez là, attendez là. À l'époque, il n'y avait pas la lumière rouge. Qu'est-ce qu'il y avait comme lumière? Il y avait le phallus. Regardez là-haut. Le pain de l'ombre. Ah oui. Le phallus, c'est une pierre. Ça, c'était une propagande érotique. Donc, ici, nous voyons, il y a des fresques. Comme fresques, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a des serpents. Selon la mythologie, le serpent était un dieu. Le dieu Agadodémon est le dieu de la médecine. C'est pour ça que peut-être, à côté de ici à côté, à gauche, il y avait une pharmacie. Il y avait la tripe du cochon, l'intestin. Ils font des saucisses avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des saucisses. Les saucisses. C'est très bon. Ça a changé de vocation. Ça veut dire que c'est un condom mangeable. L'adresse. Avec le cul Chaque chambre, on pouvoir le lit de l'époque. Même que les femmes qui pensent de même. Hein? La sortie de l'autre côté. Antonio Flash. This is the bed of the bordello. Hard cement. Seulement au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empereur César Auguste a emporté de l'Angleterre du plomb. Vous voyez ici par terre. Avec le plomb, était possible de fabriquer des tuyauteries en plomb qui filtraient de l'eau de l'aqueduc de Serino et qui portaient de l'eau à toutes les fontaines publiques et privées de la ville. Wow. Et donc ici par terre, vous avez la possibilité de voir des tuyauteries en plomb de 2000 ans. Et peut-être toxiques. Laissez passer les Japonais, s'il vous plaît. Merci. Donc, ici, regardez ici comme ça. C'est pour ça qu'ils sont consommés à droite et à gauche. Ça, c'était pour les animaux. Ça, c'était pour les pompéennes. Vous voyez cette belle décoration. Ça, c'est une masque théâtrale. Et ça, c'est de la lave. Est-ce que tu peux répéter comment il faut boire de l'eau? J'ai manqué parce que les Japonais ont passé. On n'a pas pu filmer. Comme ça. OK. Donc, Il a perdu son fil. ici, non, je ne l'ai pas vu. Donc, ici à Pompéi, on a trouvé, donc comme la fontaine était réalisée avec 4 pierres. Avec en chaque pierre, on trouve des trous. Où est-ce que le Pompéi avait l'habitude de mettre du plomb liquide là-dedans et unir les 2 pierres avec une staffe de fer. Wow. À Pompéi, nous avons 42 fontaines. On a trouvé 42 fontaines. Donc chaque fontaine avait une décoration. Pourquoi ça? Parce que la fontaine n'était pas utilisée seulement pour boire, mais même comme rendez-vous. OK. Pourquoi ça? Parce que la numération n'est pas de l'époque. Alors le Pompéi utilisait la fontaine comme rendez-vous. On se retrouve à côté de la fontaine de ça. Pompéi était une ville cosmopolite. Ça, c'est de la lave, n'oubliez pas. Donc Pompéi était une ville cosmopolite. C'est pour ça que à Pompéi, on a trouvé beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de divinités. Il y avait une divinité égyptienne, Isis, un quartier juif. Mais le Pompéi n'était pas pagan. Ici, il avait la possibilité de parler beaucoup de langues. Mais la langue officielle était quoi? Le latin. J'ai parlé de quartier juif. Venez ici. Ça veut dire que c'est la rue des Juifs, Félicite Concilier. Oui, ma guarda vous dice, Valerie. E voglio sapere che dici tu. Je voudrais écouter Eh mais je ne dois pas parler beaucoup, j'ai déjà montré. les professeurs. Et donc, regardez encore la rue plus importante de la ville. C'est pour ça qu'ici à Pompéi, on a trouvé la signalisation de l'époque. Et ici, vous avez la possibilité de voir une flèche de l'époque. Un grand pinus. Allez, bonjour, c'est un gardien. Hein? Donc, ça c'est un phallus utilisé pour montrer le bordello. bordel. À qui? À les personnes qui venaient du forum. Ouais, elle est poussée, là, mais...